Salut, c'est Shiro. Cette fois-ci, je vais parler d'expériences qui m'ont vraiment rendue heureuse pendant mon séjour en France. Mon professeur de français, qui est parisien, m'a plusieurs fois répété qu'il ne fallait pas que j'en attende trop de la France, que les Parisiens étaient les gens les plus méchants du monde. Il me disait également que la ville était malodorante, sale, dangereuse et qu'il y avait de nombreux pickpockets. Avant de partir, j'étais donc super nerveuse. Mais en réalité, mon premier voyage en France a été parfait. Tout d'abord, tout le monde me parlait en anglais car je n'arrivais pas vraiment à communiquer en français. J'aurais voulu en faire de même, mais malheureusement, je ne parle pas l'anglais. J'étais surprise car on m'avait dit que les Français ne parlaient pas anglais aux étrangers, bien qu'ils soient capables de le faire. Ils ont peut-être apprécié que j'essaie de parler français. En tout cas, j'ai pensé que c'était très gentil de leur part. Ensuite, je pense que c'est une différence culturelle avec le Japon, mais j'ai remarqué que tout le monde se disait bonjour, puis passait une bonne journée lorsque l'on montait dans le même ascenseur. Peu importe si les mots sont sincères ou non, il ne fait aucun doute que c'est une merveilleuse coutume. C'est impossible de voir ça au Japon. Il n'est pas très naturel de dire à l'équivalent japonais de passer une bonne journée. En fait, ça n'existe même pas. C'est dit à quel point nous, les Japonais, avons très peu de communication avec les autres. Une autre histoire. Alors que j'étais à la caisse d'un magasin pour payer mes courses, la caissière m'a demandé si j'avais une carte de fidélité. Au début, je pensais qu'il était évident que je ne l'ai pas puisque je suis asiatique. Mais la France est un pays où vivent ensemble plein de personnes d'origine différentes. J'ai alors été impressionnée de constater que j'étais traitée comme une égale, sans que l'on me qualifie d'office de touriste. Le Japon est un pays insulaire, et pendant longtemps le pays a été refermé sur lui-même. Donc au Japon, je pense qu'il est peu probable que quelqu'un qui ne ressemble pas à un Japonais se voie lui demander lors de ses achats « Avez-vous une carte de fidélité ?» Vient ensuite une histoire de shopping. Deux amis et moi souhaitions acheter un article ensemble. Je lui ai donc dit: je vais payer, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me rendre l'argent plus tard. Cependant, l'employé du magasin nous a permis de diviser la somme en trois afin que nous puissions toutes les trois payer. C'est impossible au Japon. Au Japon, il existe une règle tacite selon laquelle les paiements doivent être effectués par une seule personne dans la mesure du possible. Les paiements séparés comme cela ne sont possibles que lorsque le magasin n'est pas vendu. Une telle flexibilité comme en France n'est pas possible au Japon. S'il y a un manuel à respecter et s'il y a un écart à faire par rapport à celui-ci, il est obligatoire de demander la permission au responsable. Durant mon voyage, j'ai vu environ 5 personnes tomber par terre. C'était incroyable qu'à chaque fois, plusieurs personnes s'étaient rassemblées autour de personnes tombées et lui ont tendu la main pour l'aider à se relever. J'ai aussi vu beaucoup de gens donner un coup de main quand quelqu'un avait une poussette dans le métro.
Ce n'est pas que vous ne pouvez pas voir de telles choses au Japon, mais j'ai été impressionnée par la rapidité avec laquelle les gens ont naturellement proposé l'aide. J'aurais encore beaucoup d'autres expériences positives à vous raconter, mais ça deviendrait trop long, je vais donc m'arrêter là peu aujourd'hui. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo. À bientôt!